à Madame Nihel Ahmani, qui est donc étudiante à la faculté de droit de Sfax, qui va intervenir donc, Nihel, en français, donc, sur les répercussions du contrôle de gestion de la Cour des comptes et la bonne gouvernance. Je suis honorée et ravie d'assister à ce colloque et d'intervenir à un sujet intitulé « Les répercussions du contrôle de gestion de la Cour des comptes et la bonne gouvernance ». Alors, c'est un véritable plaisir d'être entouré de collègues et de professeurs aussi éminents pour discuter du rôle essentiel du contrôle de gestion de la Cour des comptes dans la promotion de la bonne gouvernance. Avant de commencer, permettez-moi de vous présenter brièvement le plan de notre intervention. Tout d'abord, je vais aborder l'élargissement du champ d'application du contrôle de gestion de la Cour des comptes, tel que défini par les articles de la loi de 2019. Ensuite, je veux explorer la méthodologie et les objets de ce contrôle en mettant en lumière de différents types de contrôles, notamment le contrôle de régularité, le contrôle de performance. Enfin, je vais analyser l'impact de ce contrôle sur la bonne gouvernance en examinant la promotion de la transparence et de responsabilité, ainsi que la prévention et la sanction des pratiques défectueuses. Maintenant, je veux définir tout d'abord les termes de ce sujet. Le contrôle de gestion de la Cour des comptes. Il désigne le pouvoir de vérification exercé par la Cour des comptes pour la validation ou l'invalidation des différents choix appliqués par les gestionnaires, ce qui peut aboutir à des sanctions si la responsabilité des gestionnaires publics est mise en cause. S'assurer de la conformité à la législation et la réglementation en vigueur des actes de gestion pris par les organismes prévus à l'article 7 de la loi organique de 2019 relative à la Cour des comptes. Il tend également à évaluer la gestion de ces organismes pour s'assurer qu'elle obéit aux exigences de la bonne gouvernance, notamment en ce qui a trait au respect des principes d'économie, d'efficience, d'efficacité et de transparence, ainsi que des exigences du développement durable qui sont à la fois les principes fondamentaux de la bonne gouvernance. En ce qui concerne donc le contrôle, il consiste de tout voir et surveiller pour mieux piloter et non le terme strict de contrôler, vérifier. Donc, il s'agit là d'un contrôle qui englobe la suivi. La gestion consiste aux pratiques et connaissances théoriques ou techniques relatives à la conduite des organisations. Il faut tout d'abord faire la distinction entre contrôle de gestion interne et contrôle de gestion externe. Le contrôle de gestion interne est un contrôle de gestion effectué par des administrateurs au sein même d'une administration ou d'une entité. Donc, il s'agit d'un rang horizontal, mais le contrôle de gestion externe est un contrôle de gestion qui se fait par un organe extérieur de l'entité, comme la Cour des comptes, par exemple, qui est le sujet de notre étude aujourd'hui. Donc,
Maintenant, la problématique que je vais explorer est comment le contrôle de gestion de la Cour des comptes peut-il garantir une gouvernance transparente, efficace et responsable dans l'utilisation des fonds publics. Le contrôle de gestion de la Cour des comptes comme un pilier de la bonne gouvernance. Le contrôle de gestion de la Cour des comptes représente un pilier essentiel de la bonne gouvernance en tant qu'organe indépendant chargé de vérifier la régularité, la sincérité et la performance de la gestion des fonds publics. La Cour des comptes joue un rôle crucial dans la garantie de la transparence et de la responsabilité des institutions publiques. En examinant minutieusement le processus de gestion, elle identifie les éventuels dysfonctionnements, les gaspillages et les irrégularités, contribuant ainsi à une utilisation plus efficace des ressources publiques. De plus, en élargissant son champ d'application, la Cour des comptes renforce son impact sur la gouvernance en promouvant des normes de gestion de haute qualité et en exigeant des institutions publiques ainsi que privées une reddition des comptes rigoureuse, en agissant comme un gardien impartial des intérêts des citoyens. Le contrôle de gestion de la Cour des comptes contribue donc à renforcer la confiance du public dans le gouvernement et à promouvoir une gestion publique plus transparente, responsable et efficiente. L'élargissement du champ d'application du contrôle de gestion de la Cour des comptes, dans cette partie-là, on va voir que la Cour des comptes a été conférée par une compétence très large des entités chargées de les collecter, de détenir et de dépenser. Son domaine d'intervention se concentre sur deux axes principaux. D'une part, la vérification de la légalité des transactions financières et d'autre part, l'évaluation de la qualité de la gestion des ressources et des entités associées. Et d'autre terme, la Cour des comptes scrute avec minutie les ressources publiques qui sont employées en accord avec les normes et réglementations en vigueur, tout en évaluant la performance, l'efficacité, l'efficience et la transparence de la gestion financière des entités concernées. La Cour des comptes a contrôlé même les cliniques privées. Dans un extrait du rapport 31e de 2020, la Cour des comptes a constaté que 32 cliniques ne répondent pas aux exigences de sécurité des bâtiments lors de leur mise en exploitation et 41 cliniques et 36 centres privés d'hémodialyse n'ont pas veillé au renouvellement des attestations de respect des normes de sécurité délivrées par les services de l'Office national de la protection civile. Aussi, elle a relevé qu'il y a un dépassement de la capacité d'accueil maximale autorisée par les services de la protection civile. Ce sont des rapports et des recommandations que la Cour l'a conclut après chaque contrôle que l'a fait, et bien sûr, elle publie ses travaux sur le site, et ce qui va en parallèle avec le droit à l'information et la transparence, qui est le vecteur directeur de la bonne gouvernance.
l'élargissement du champ d'application de la Cour des comptes, du contrôle de gestion de la Cour des comptes, a des implications majeures sur la gouvernance en incluant des entités telles que les associations qui gèrent des fonds publics, et cela renforce la transparence et la responsabilisation dans l'utilisation de ces ressources. Cela contribue à instaurer une culture de reddition de comptes plus rigoureuse et à garantir une meilleure utilisation des fonds publics, favorisant ainsi une gouvernance plus efficace et transparente. Également, le contrôle de gestion a élargi au niveau des gestionnaires en leur accordant la responsabilité de l'utilisation des fonds publics et de ressources des entités sous contrôle. Cette extension découle de la nécessité d'évaluer l'impact des décisions des gestionnaires sur la performance et la viabilité des entreprises. Elle vise à évaluer leurs compétences, leurs connaissances et leur capacité à prendre des décisions pertinentes dans un environnement en constatant évolution, favorisant ainsi une meilleure gouvernance d'entreprise. Le contrôle de gestion de la Cour des comptes est un contrôle, comme j'ai dit au début, est un contrôle de régularité, mais aussi un contrôle de performance. En vise par contrôle de régularité est un contrôle de conformité. En fait, la Cour contrôle la compatibilité entre les règlements en vigueur et l'application de ces règles par les entités objets de sa contrôle. Le contrôle de performance est un contrôle plutôt elle contrôle les objectifs qui ont été tracés par l'entité et elle fait une comparaison entre si cette entité a vraiment respecté ces objectifs-là. Et ce, tout en influençant par la société internationale ou le monde international et les normes de l'ISAI. En second lieu, on va aborder l'impact du contrôle de gestion sur la bonne gouvernance. Dans cette partie-là, je vais traiter la promotion de transparence et la responsabilité d'un côté, et d'autre côté, la prévention et sanction des pratiques défectueuses. La promotion de transparence et la responsabilité. La Cour des comptes, suite à son contrôle, elle conclut des recommandations, des rapports sur la transparence et la responsabilité. Au cours de son contrôle, la Cour des comptes peut détecter des fautes de gestion, ainsi la gestion de fait. La faute de gestion est définie comme tout acte de gestion qui contrevient aux lois, décrets et règlements applicables à l'exécution des recettes et des dépenses de l'État, des établissements publics, administratifs et des collectivités publiques locales et qui entraîne un préjudice financier.
Quant à la gestion de fait, sa détection est un peu difficile ou elle pose une difficulté car il faut limiter, voilà. On trouve une difficulté dans la notion même du denier public. Parce que parmi les critères de gestion de fait, c'est que le comptable, tout d'abord, la personne du comptable lui-même est difficulté. Il y a une difficulté dans la détermination du statut du comptable, vu que le principe de séparation comptable public ordonnateur est un principe qui doit être plus souple pour travailler sur la question de la bonne gouvernance et les deniers publics. En vertu de la séparation organique et fonctionnelle entre ordonnateur et comptable public, seul le comptable public peut garder, conserver et surtout manier les deniers publics, c'est-à-dire décaisser et encasser les sommes d'argent. Et si la Cour détectait que, outre que le comptable public encaisse ou décaisse les deniers publics, elle engendre une gestion de fait. Et peut par la suite sanctionne et sanctionne cette irrégularité. Donc, la Cour des comptes se trouve avec un double casquette. En premier lieu, lorsqu'elle exerce le contrôle de gestion, elle est de nature administrative, mais la poursuite et l'impact ou le déroulement de ce contrôle de gestion peut aboutir à des sanctions financières, administratives et même pénales. Donc la Cour se trouve par ailleurs en tant que juridiction, qui est la profession naturelle de la Cour. En conclusion, nous pouvons affirmer que le contrôle de gestion de la Cour des comptes est véritablement un pilier incontournable de la bonne gouvernance. L'élargissement du champ d'application tel que défini par la loi de 2019 et son rôle dans la promotion de la transparence, la responsabilité et de la prévention des pratiques défectueuses témoignent de son importance cruciale dans la gestion transparente et efficace des fonds publics, en garantissant une surveillance rigoureuse des entités concernées et en proposant des recommandations pour améliorer leurs pratiques. La Cour contribue à renforcer la confiance du public dans les institutions et à assurer une gouvernance responsable. Toutefois, les recommandations de la Cour des comptes restent, pour ne pas dire inutiles, parce qu'ils ne sont pas inutiles, elles ne vont pas la force pour l'application. Genre, elles concluent des recommandations et il n'avait pas toute une véritable suivi de ces recommandations.